Gilles se rend sur un site de commerce en ligne, Amazon. L'un des leaders mondiaux utilisé par des millions de consommateurs qui viennent acheter ici du matériel hi-fi ou de l'électroménager. Et sur un site comme celui-ci, tout laisse penser que le système de paiement est à la pointe en matière de sécurité. Ils vont le faire! Ils vont le faire! Il l'a fait! Bravo! Franck! C'est très très moche. Franck Gastambide! Franck, c'est très très moche ce que vous venez de faire! Gilles commande une clé USB d'un montant de 12,60 €. Et il compte bien l'acheter grâce aux données volées sur notre carte bancaire. Au moment de payer, Gilles entre donc notre numéro à 16 chiffres, puis la date d'expiration. Mais le site demande également de préciser le nom du détenteur de la carte ainsi que le cryptogramme, indispensable pour valider la commande. Gilles n'a pas ces informations, mais cela ne va lui poser aucun problème. Pour le nom, ce sera Toto, plutôt fantaisiste. Et il ne s'embête même pas à inventer un nom de famille. Le cryptogramme, on ne l'a pas récupéré non plus. Pour le cryptogramme, il choisit des chiffres au hasard. 1, 2, 3. Rien à voir avec ce qui est inscrit au dos de notre carte. 477. Des informations totalement erronées. Le paiement va-t-il quand même passer? Et voilà, là la commande a été passée. Saloperie. S-A-L-O-P-E-R-I-E-S. Mais si, en plus, t'as me dit quelque chose. Ça me parle pas du tout. Et moi aussi, ça me dit trop quelque chose. Je sais pas, je donnerais pas ma main à couper, mais j'ai un doute. Un gros doute. Je t'ai démasqué, ça se trouve. À ce moment-là, je me suis demandé si j'avais pas été identifié. Et j'ai pris peur. Je me suis dit, ça y est, je suis démasqué, on va arrêter. Tu sais, le roux, là, à la télé, là, qui apparaît derrière les trucs, là. Tu sais, dans Cyril Hanouna, il le montre, là. Comment il s'appelle? Le stagiaire. Mais si, c'est toi, en plus. Vous avez tort parce que je suis super résistante et je suis au service de la collectivité. Ça, je peux vous dire, je l'ai vu sur Pékin Express, ta gueule. Vous aimez amputer des membres et manier le sabre, alors postulez vite. En Arabie Saoudite, ce type d'annonce côtoie sans problème les palaces et les palmiers. Le Royaume cherche 8 bourreaux pour exécuter les condamnés à mort. Cette très sérieuse offre d'emploi a été mise en ligne sur le site du ministère du Service public. Elle précise qu'aucune expérience requise n'est demandée pour ce poste. Salaire estimé, 1 000 $ par mois. Oui, nous sommes tous arabes. Enfin, moi, j'aimerais bien savoir, parce que là, c'est en train de m'énerver. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que je fais ici, déjà. Il est où le but, là, que je sois ici? Mais le but, c'est... Parce que là, je viens de faire... je suis réveillé depuis très tôt ce matin. C'est mon jour de repos. Il est où le but, là? C'est pour m'enfoncer? C'est pour Non, m'enfoncer? le but, c'est quoi? Le but, c'est pas de t'enfoncer. Non, parce que là, je comprends pas. C'est en train de m'agacer, mais vraiment C'est de sévère. faire la synthèse de la journée qu'on a passée ensemble. Voilà. Les enseignants, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous la trouvez bonne, la réforme? Le but, c'est mettre nos 4 pneus. Notre camion s'appelle Xena, c'est une camionne. C'est une femme. On ne la vendra pas. Donc le but, c'est de pouvoir la mettre juste devant notre affaire. Ce qui fait qu'il y aura le début, la fin, la continuité et puis tout le reste. Allez. Allez. Le culottement, on va voir. Je suis plus angoissée à l'idée qu'on voit ma culotte que de ma prestation. En tout cas, je pense que les autres ont beaucoup apprécié me voyant presque à poil, oui, on peut le dire. En esthétique, le peeling est un soin De la peau. Attention! Tant que ça sonne pas, on touche pas au billet. D'accord.
Alors le Mail Online a donc fait une étude auprès de 1000 hommes et femmes pour nous dire à quelle heure c'était le meilleur moment pour leur parler, parce que oui, c'est très important. Conclusion, si on veut capter l'attention d'un homme, il faut lui parler à 20h15 précise, pendant le JT et si possible pendant un repas. Mais oui, parce que pendant qu'ils mangent, voilà, c'est un petit peu plus propice. Pour 39% d'entre eux, il y a un autre moment où ils aiment bien qu'on leur parle, c'est dans la voiture, pendant qu'ils conduisent. S'ils pensent que les boulettes sont surgelées, je peux vous garantir que c'est eux qui vont passer dans le hachoir. Et j'en ferai des boulettes pour toute l'année. Et je les mettrai dans le congélateur. C'est parti. Que détestez-vous faire tout seul? La réponse s'inscrit dans sa tête. Hein. Ses amis. Georges, il pète le feu. Le poignet d'acier de la vallée. Le poignet d'acier des Pyrénées. Julie Pietri qui porte plainte contre Jean-Luc Lahaye. On l'a vu, c'est terrible. Jean-Luc a fait une mauvaise blague. Je pense que ça a fait les beaux jours ouais, du siècle. ouais. Et ça fait donc de Julie Pietri la femme la plus âgée à porter plainte contre Jean-Luc. Ça, c'est quand même un bon record. J'étais sûre. Allez, Anne-Sophie. Anne-Sophie, elle est à donf. Attention. Anne-Sophie, le 1 aussi. Si c'était Racine qui, au portable, dirait par exemple dans un TGV, le dessin en est pris, je pars, cher Théramène, et quitte le séjour de l'aimable Trézène. Et que dans le doute mortel dont je suis agité, excusez-moi, je vais me mettre dans la place là, je te disais que dans le doute mortel dont je suis agité, je commence à rougir de mon oisiveté. Bon, si c'était Racine, si les gens parlaient comme parlent Rimbaud, La Fontaine, Céline, on serait ébloui. Mais là, on a affaire à ce que Finkielkraut appelle le dégueulis du privé.